Hello, hello. Pardon. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Facebook Live du mercredi à l'heure traditionnelle. Je vais attendre un petit peu que vous soyez connectés. Je vois déjà mon compteur défiler. Bonjour, bonjour, bonjour. Je vois que vous êtes plusieurs. N'hésitez pas à me faire un petit coucou et surtout, comme d'habitude, à me dire si vous m'entendez bien. Bonjour Aurélie, bonjour Damien, coucou, bonjour. Donc tu m'entends bien Aurélie, je vois que tu te manifestes. Mets-moi un petit pouce pour me dire que tu m'entends bien, c'est le principal. Parce qu'après le reste, c'est de l'aléatoire. Aujourd'hui, on va continuer sur le thème de la communication. On va continuer à parler de stratégie, bien sûr, et on va parler plus spécifiquement des réseaux sociaux, puisque j'ai eu quelques questions à ce propos. Donc, ce que je vous propose pour commencer, c'est qu'on voit les bonnes raisons d'assurer une présence pour votre entreprise sur les réseaux sociaux. Bonjour Valérie. Donc, n'hésitez pas, parce que je vois pas s'il y a eu des pouces, n'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien, un petit pouce, un petit cœur, puisque les premiers sont déjà là. J'attends un petit peu, puisque je sais, en tout état de cause, qu'il y a toujours un décalage entre le moment où je vous parle, le moment où vous m'entendez, et, à plus forte raison, celui où vous me répondez, et où moi, je peux vous lire. Surtout qu'en ce moment, Facebook est également tributaire de toutes ces hello Valérie, de tous ces changements. Donc, vous m'entendez bien pour vous, c'est OK? Je pense que oui, puisque vous me dites bonjour, mais un petit pouce, un petit cœur, juste pour valider que vous m'entendez correctement. Oui, super, super. Je vois les premiers pouces arriver, donc c'est parfait. Donc, n'hésitez pas à nous dire si vous avez implémenté quelques-unes des astuces qu'on a pu voir ensemble jusqu'à présent. N'hésitez pas à me dire si vous êtes actif réellement sur vos réseaux sociaux de Yes. Merci, merci, merci. Ouais, je vois plein de pouces arriver et des cœurs. Super. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous êtes actif sur vos réseaux sociaux de prédilection, si vous avez du retour, si vous êtes capable de mesurer les résultats que vous avez. Oui, très bien, merci. Donc, n'hésitez pas à vous manifester et à dire comment et pourquoi les réseaux sociaux sont utiles pour votre activité. Je sais que parmi vous, il y en a, bon, vous êtes tous sur Facebook, preuve en est que vous êtes ici, mais je sais qu'il y en a pas mal qui bossent également sur Instagram. Et quelques-uns d'entre vous sont également sur LinkedIn, qui est le réseau professionnel par excellence. Hein. J'essaye de regarder en même temps. On essaie. Bon, essayer, c'est bien. C'est déjà une première approche, un bon début. Après, il faut, comme au rugby, transformer l'essai. Quand tu dis on essaie, ça veut dire que tu essaies quoi? Tu essaies de gagner en régularité, que tu essaies de faire réagir les personnes qui te suivent. Tu essaies quoi précisément? Est-ce que déjà tu as réfléchi en amont à ce que tu recherchais précisément par tes publications, via tes publications sur les réseaux sociaux? C'est tout ce genre de questions qu'il faut vraiment mettre à plat dès le début et réfléchir là-dessus. Parce que plus vous aurez des objectifs clairs, plus ça vous permettra encore une fois de rester focus sur ce que vous voulez faire, sur les résultats notamment que vous voulez obtenir. Hein. Ça, c'est très important. Tu essayes d'être présente et régulière, Aurélie. D'accord. Est-ce que tu t'es planifié un calendrier éditorial, par exemple? Est-ce que tu programmes? Est-ce que tu ne publies qu'en fonction de ce que tu vois passer ou des articles que tu écris ou de l'actualité? Ou est-ce que tu définis réellement un calendrier éditorial avec des jours fixes? Ah, Valérie, tu n'y connais pas grand-chose à LinkedIn. Tu as réactivé ton compte hier. Bah, déjà, c'est super. C'est un premier pas. Et effectivement, si vous voulez, à l'occasion, on parlera de LinkedIn
Tu peux nous partager ton compte LinkedIn si tu veux ici, Valérie, parce que LinkedIn est vraiment le réseau social professionnel. Je ne sais pas si tu travailles plus en B2B ou en B2C, mais en B2B, c'est très bien d'avoir son profil sur LinkedIn. Là, je parle même pas de la page, hein. Je le dis souvent, la page LinkedIn est beaucoup plus institutionnelle, mais le fait d'avoir son profil mis à jour déjà, ça permet de commencer à échanger avec d'autres professionnels et à développer ton réseau. Tu ne sais pas quoi dire pour être présente. D'accord. Oui, oui, me dit Aurélie. Donc, toi, tu as fait ton calendrier éditorial. Alors, quoi dire, effectivement, il y a plein de petites astuces. Mais déjà, j'ai envie de te dire, Valérie, commence par te présenter simplement. Prends les choses par le début. Comment ça se passe quand tu rencontres des gens? C'est la même chose, hein. Tu commences par dire bonjour, tout simplement, par te présenter, par t'intéresser aux autres. C'est comme ça que tu vas commencer à développer effectivement ton réseau, que tu vas commencer à échanger, que tu vas commencer à créer du lien et ensuite il faudra le développer. Ça tombe bien que tu dises ça parce que j'ai une articulation, bonjour Audrey, toute trouvée pour mes 4 bonnes raisons d'être présente sur les réseaux sociaux et même les réseaux sociaux en tant que professionnel, hein, bien sûr. Donc, si vous voulez, sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet pour vous permettre de vraiment gagner en pertinence, de gagner en efficacité. Et pour gagner en efficacité, effectivement, posez-vous la toute première question qui est qu'est-ce que je recherche en étant présent sur les réseaux sociaux et quel est l'objectif que je veux atteindre? Est-ce que je veux développer mon réseau tout simplement? Est-ce que je cherche des clients? Est-ce que je veux entretenir les relations avec mes clients? Est-ce que je veux gagner tout simplement en visibilité dans un premier temps? Est-ce que je veux développer mon image de marque? Donc, et à chaque fois que vous apportez une réponse à ces questions, continuez à vous demander pourquoi. Ça paraît fou, hein. Il y a quelqu'un de connu qui l'a dit à plusieurs reprises, le pourquoi ne suffit pas. L'idéal étant de se poser 5 à 6 fois la question du pourquoi une fois que vous apportez des réponses. Je veux être visible. D'accord. Mon objectif, c'est d'être visible. Pourquoi je veux être visible? Parce que je veux créer mon image de marque, une image de marque forte. Pourquoi je veux créer une image de marque forte? Parce que je veux être reconnu pour un expert. Pourquoi je veux être reconnu pour un expert? Pourquoi? N'hésitez pas à dérouler la plotte, hein. Donc, les 4 raisons, j'allais dire essentielles, les 4 raisons de base pour lesquelles vous devez être présent sur les réseaux sociaux et même en B2B, parce que souvent on me dit les réseaux sociaux c'est bien, mais moi j'ai une cible de professionnels, je ne travaille pas avec des particuliers. Mais dites-vous bien, et ça je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, dites-vous bien que même quand vous travaillez uniquement avec des professionnels, ce sont avant tout des individus et ils ont eux aussi une vie privée et ils sont eux aussi présents sur les réseaux sociaux à titre professionnel, mais également à titre personnel. Et ils peuvent vous découvrir vos offres, découvrir vos produits, découvrir vos services au gré de leur balade sur le net. Donc, gardez toujours ça en tête. Alors, la première des raisons, qui est primordiale, pour laquelle vous devez être présent sur les réseaux sociaux, c'est que vous avez besoin d'échanger avec votre cible, vous avez besoin de l'éduquer. Ça devrait en faire sourire certains qui me connaissent parmi vous, parce que l'éducation, on ne parle pas d'éducation que quand on démarre dans la vie, quand on va à l'école pour apprendre des choses, quand nos parents nous apprennent les bonnes manières, des valeurs, des principes, etc. On parle également d'éducation dans le business. Éduquer sa cible, éduquer sa communauté, ça sera un atout pour vous. Parce que qui parle d'éducation, vous allez amener votre futur client, et qui plus est votre futur client idéal, sur le chemin de votre rencontre. J'espère que vous me voyez bien parce que je vois que le soleil se lève pas mal
Est-ce que je ne suis pas trop dans l'ombre avec le soleil qui se met à faire? Non, ça va? N'hésitez pas à réagir parce que tu cherches des clients, Valérie. Oui, bah justement, par les éduquer. Et par éducation, il faut qu'ils s'habituent à toi. Il faut que pour les attirer à toi naturellement, il va falloir que tu les connaisses. Et plus tu vas connaître précisément ta cible, plus tu vas t'adresser avec pertinence à elle, plus tu vas la toucher, j'ai l'habitude de dire, au cœur. Je ne sais pas dans quel domaine tu travailles, Valérie, mais dis-toi bien que éduquer ta communauté, c'est lui faire comprendre que tu t'intéresses à elle, lui faire comprendre que tu as des réponses adaptées à ses besoins, à ses demandes. Tu vends des services ou des produits, Valérie? Tu cherches des clients, tu vends quoi précisément? Je ne sais pas si… un peu à contre-jour, me dit Aurélie, ça c'est moi avec le soleil, je vais peut-être déplacer mon PC. Et je suis un rayon de soleil. Que c'est gentil. Alors, dites-moi, ça, c'est l'avantage d'avoir… Voilà, c'est mieux là? C'est vrai qu'il y a du soleil où je ferme mon store? Dites-moi. Bon, je vais me lever, je vais fermer mon store. Une fois n'est pas coutume. Allez, je pense que vous allez mieux me voir. Voilà, 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 voilà. Quel dommage de se priver d'un si beau soleil. Mais effectivement, on se verra peut-être mieux. J'en profite, j'ai un retour sur mon bureau, donc je me suis mis perpendiculaire. Est-ce que je suis plus au clair? Là, je suis à l'ombre. Si je me penche, c'est mieux. Donc, merci, je suis de Rayon de Soleil. Et Valérie, tu vends de la prestation de service, sous-traitance administrative et commerciale. D'accord. Donc, tu cherches effectivement des clients professionnels. Tu les accompagnes pour t'occuper de leur administratif. D'accord. Donc, connaître ta cible, c'est être capable de répondre à leurs besoins. Ta cible, il faut que tu te demandes quelle est-elle précisément. Donc, ce sont des professionnels. Est-ce que tu t'adresses plus à des commerçants, à des artisans, à des patrons de PME, à des patrons de TPE? C'est plutôt des hommes, des femmes, des jeunes entrepreneurs dans le sens où ils débutent leur activité, des gens qui sont déjà installés. Donc, plus tu vas cibler ça, plus tu sauras comment leur parler. Alors là, tu n'as pas un produit trop complexe, donc ça devrait être facile, si tu connais ton job, de leur parler et surtout avec leur vocabulaire, c'est indispensable. Donc ça, n'oubliez jamais que c'est la première bonne raison pour laquelle vous devez être présent justement sur les réseaux sociaux, pour éduquer votre cible, pour être visible vis-à-vis d'elle, bien sûr, en vous ayant fixé un objectif. Toi, tu sais que tu veux trouver des clients. Donc, la problématique de tes clients, ils sont submergés par l'administratif, ils manquent de personnes en interne, ils ont une surcharge de travail. Tu vois, il faut que tu affines à quel moment tu vas rentrer chez tes clients. Est-ce que tu vas rentrer par une porte grande ouverte parce qu'ils ont un problème de salariés peut-être, ou qu'ils n'ont personne parce qu'ils bossent tout seuls comme beaucoup d'artisans? Est-ce que tu vas rentrer par une fenêtre parce qu'effectivement, quand je dis rentrer par une fenêtre, ils ont déjà quelqu'un en interne qui s'occupe de leur administratif, mais ils ont une surcharge de travail en période de bilan ou parce qu'ils se développent plus vite que prévu ou ils ont un problème de recrutement. Donc tout ça, ce sont des questions à te poser. Et ils ont besoin de te connaître, de créer du lien avec tout domaine. Aïe, aïe. Alors, oui, effectivement, tu veux vendre à qui veut acheter. Ça, je l'ai très souvent entendu. Hein. Tu as appris l'ancienne méthode, la bonne poignée de main. Moi aussi, j'ai commencé comme ça. Hein. Moi, à l'époque où j'ai commencé à bosser, on n'avait pas encore accès à tous les réseaux sociaux qu'on a actuellement. La bonne poignée de main, eh ben, il va falloir que tu transposes entre
l'ancienne méthode, comme tu dis, aller à la rencontre des gens, te présenter. Eh bien, sur le net, sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, puisque tu me disais que tu avais réactivé ton compte, n'hésite pas à faire un petit post de présentation. Qui tu es, dis-leur que tu viens de réactiver ton compte, que tu serais ravi d'échanger avec eux, etc. La méthode traditionnelle, l'ancienne méthode, comme tu l'appelles, ça n'a pas changé avec les nouveaux outils. Les outils ne sont qu'une aide supplémentaire pour non plus forcément parler à une seule personne à la fois, mais à un ensemble de personnes. Ça, tu gagnes du temps avec les outils que nous avons actuellement. Hein. Et ça, c'est important. L'outil n'est pas une fin en soi. Le digital est très impersonnel. Et bien, justement, ce qui va faire la différence, ça va être le lien que tu vas créer. C'est important de créer du lien, même à travers, effectivement, un réseau social, même par écran, comme on le fait là, interposé. Tu travailles en local, Valérie, ou tu travailles à distance? Ça serait intéressant aussi à savoir. Mais n'hésite pas à parler comme tu parlerais dans la vie de tous les jours. On a souvent le travers, quand on commence à se servir des outils digitaux, de vouloir faire des belles phrases, comme on nous l'a appris à l'école, de vouloir, j'allais dire, écrire des longues phrases à la Proust. Avec les outils digitaux, avec les réseaux sociaux, avec un site internet, avec Google, notre meilleur ami, comme j'ai l'habitude de l'appeler, il faut être simple, il faut être authentique et écrire comme on parle. C'est pas facile quand on n'a pas été habitué à ça, mais lâche-toi. Tu te présentes habituellement avec une poignée de main et tu expliques des choses. Tu peux commencer un post en leur expliquant que là, tu peux pas leur serrer la main, mais que le cœur y est et que tu es toute prête à échanger avec eux et que tu vas commencer par te présenter pour faire connaissance. Et derrière, tu peux leur demander de faire la même chose. Bien, donc vous l'avez compris, c'est de l'éducation de clients, quand vous voulez trouver des clients, hein, de l'éducation de cible, l'éducation de communauté, c'est important. Hein. Donc, la deuxième bonne raison d'être présent sur les réseaux sociaux, justement, c'est pour raccourcir des cycles de vente. Comme je venais de vous le dire précédemment, en présentiel, on parle en général en one-to-one. Avec un individu, on a une conversation de vente, une conversation qui doit finir par une conversion. C'est-à-dire quand votre futur client devient client, quand il passe à l'acte d'achat. Donc, cette deuxième bonne raison d'être présent sur les réseaux sociaux, c'est justement parce que vous vous adressez à plusieurs personnes en même temps. Même si, pour être impactant, vous devez vous adresser à une seule personne quand vous écrivez ou quand vous faites une vidéo. Alors après, certains tutoient d'emblée, d'autres pas. Pour vous donner mon exemple, qui est forcément celui que je connais le mieux, il faut savoir que moi, j'ai travaillé avec des Américains, des Canadiens anglophones dans mes jeunes années, donc j'ai le tutoiement facile, puisqu'il n'y avait pas avec eux cette barrière du vouvoiement. Et ce n'est pas parce qu'on tutoie les gens qu'on manque de respect. Il faut toujours garder ça en tête également. Maintenant, moi, je tutoie les gens très facilement quand j'échange avec eux en direct, que ce soit par écrit, vous avez vu sur le groupe, je tutoie les gens. En revanche, quand j'écris ou que je m'adresse à quelqu'un, je dis vous, même si je ne m'adresse qu'à une seule personne. Donc, pourquoi on vous demande de bien connaître votre cible? Parce qu'il faut que vous pensiez à elle, que vous écriviez pour elle, que vous adressiez à elle sur les réseaux sociaux. Donc, cette raison, cette deuxième bonne raison d'être présent sur les réseaux sociaux, c'est que vous raccourcissez les cycles de vente, vous entretenez et vous développez ce fameux lien. Et le moment où les prospects vont devenir clients, c'est parce que, à force de développer votre lien, de l'entretenir, ce fameux lien, vous créez une relation de confiance. Et la vente n'est ni plus ni moins qu'une relation de confiance entre deux parties. Dans ton cas, Valérie, c'est avec des professionnels, donc entre deux professionnels. Voilà. Donc ça, n'oubliez jamais de maintenir le contact.
Pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, il y a un module sur la gauche dans ce groupe et vous avez une petite checklist pour, comment dire, pour avoir la liste des mots qui peuvent, par exemple, pénaliser vos envois de mails, qui peut faire que vos mails partent en spam plus souvent qu'à leur tour. Et ça n'arrive pas qu'aux petites entreprises, ça arrive aussi à des structures plus importantes. Et vous avez un mini-guide. Alors, le mini-guide est plus destiné à vos informaticiens. Si vous avez un informaticien qui s'occupe de votre informatique, si vous n'en avez pas, mais que ça ne vous dérange pas de mettre la main dans le cambouis, n'hésitez pas, parce qu'il y a certaines actions qui vous permettent, en travaillant sur votre ordi, en travaillant sur votre serveur de messagerie, d'éviter là aussi que vos mails ne partent en spam. Et pourquoi je vous dis que c'est important d'entretenir le contact, d'entretenir le lien et la porte d'entrée pour créer du lien. Il y en a une grande partie qui sont faites par les réseaux sociaux. C'est important parce que vous allez pouvoir communiquer avec votre cible, avec votre client idéal. Et vous allez avoir des touristes qui vont s'inscrire. Vous allez avoir… Alors, quand je parle de touristes, c'est des gens qui ne recherchent que du gratuit. C'est pas bien grave. Et à force de communiquer, vous allez avoir les touristes qui vont se désinscrire et vous n'allez garder dans votre liste, dans votre mailing list, que des prospects qualifiés. Et ça, c'est très important. Alors, quand je parle de raccourcir les cycles de vente, je le répète souvent, mais entre le moment où vous faites connaissance avec quelqu'un et le moment où il devient client, il se passe un délai. Et c'est OK. Il y a certaines personnes qui vont devenir clientes très rapidement et d'autres qui ne passeront à l'acte qu'au bout de 18 mois. Ce n'est pas grave. Pourquoi? Parce qu'une fois que la machine est lancée et que vous faites un job en continu et que vous avez créé du contact, vous aurez un flux régulier de prospects qualifiés. Et en fonction du cycle de vos ventes, en fait, vous aurez des prospects qui vont devenir des clients régulièrement. Et c'est comme ça qu'on évite les fameuses montagnes russes de l'entrepreneur. Un coup, ça va, un coup, ça ne va pas. J'ai du business, j'ai des clients, tout se passe bien, je bosse, mais du coup, j'oublie ma prospection. Puis d'un seul coup, zut, j'ai plus de clients, il faut que je fasse rentrer de l'argent. Alors là, il faut que je me dépêche de rencontrer d'autres personnes, etc. Donc, c'est très important de faire ce travail de fond pour éviter justement ces perpétuelles montagnes russes. Je l'avais dit sur un post sur la page de Mars, les montagnes russes pour un entrepreneur ne sont pas une fatalité. Ce n'est pas un passage obligé. À partir du moment où vous avez mis en marche la machine avec les bonnes pratiques, les bonnes méthodes, ça amène à vous régulièrement de nouveaux prospects et donc de nouveaux clients. Hein. C'est la loi de la moyenne, hein, ça c'est mathématique. Mais effectivement, en amont, ça demande un petit peu de travail. Mais si vous vous êtes lancé dans l'entrepreneuriat, vous êtes conscient qu'il va falloir… je vais le faire aujourd'hui, les deux. C'est important. Le passage à l'action est primordial. Je dis souvent à des clients que j'accompagne, oui, c'est bien de payer pour se faire accompagner, ou des gens qui achètent des formations, c'est bien de payer pour se former. Mais si vous n'êtes pas engagé, si vous ne mettez pas en pratique, si vous n'implémentez pas les formations, gardez votre argent, ça ne servira à rien. Il faut passer à l'action. Alors, effectivement, Paris ni Rome ne se sont faites en un jour, mais on commence, on pratique. Comme un grand sportif, je le répète souvent, hein, quand vous voulez courir un marathon, les 42 km 195, vous ne les courrez pas en vous disant « Super, là, je passe à l'action, je vais courir un marathon ». Il y a de fortes chances pour que vous tombiez bien avant l'arrivée au bout des 42 km 195. C'est de l'entraînement. Être patron, même quand on est solopreneur, même quand on est patron de TPE, on ne naît pas patron, on le devient. On prend ses responsabilités et il faut, à un moment donné, passer à l'action. Rien ne va se faire tout seul. C'est terrible à dire, mais c'est ça. Et à contrario, je répète également souvent que tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. Mais si vous avez sauté le pas, si vous avez franchi ce cap, si vous avez créé votre activité, c'est pour en vivre. Donc, n'hésitez pas, lancez-vous dans le grand bain, sautez dans la piscine à pieds joints, je ne sais pas. Bref,
La troisième bonne raison, parce que je vois que le temps file, vous avez peut-être du travail, je l'espère. La troisième des bonnes raisons pour laquelle vous devez avoir une présence régulière, et j'insiste sur la régulière, sur les réseaux sociaux, c'est que pour atteindre votre cible, vous devez dépenser certaines fois beaucoup d'argent. Je vois des gens qui commencent par faire leur carte de visite, des flyers, des affiches, des cartons de correspondance, des papiers en tête, de la pub dans un journal, de la pub je ne sais pas où au cinéma. Enfin bon, ça demande beaucoup d'argent. Alors que sur les réseaux sociaux, ça ne vous coûte pas un centime si vous le faites vous-même. C'est la raison pour laquelle il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui gèrent eux-mêmes leurs réseaux sociaux. Alors, ça ne vous coûte pas d'argent, mais attention, ça peut vite devenir chronophage si vous n'effectuez pas effectivement un calendrier éditorial, si vous ne savez pas quoi publier, ou si vous publiez de manière désordonnée, ou parce que d'un seul coup, vous voyez passer quelque chose. C'est la raison pour laquelle, plus vous vous préparez en amont, plus vous gagnez du temps, et comme le temps, c'est de l'argent, la boucle est bouclée. Après, vous avez des community managers qui font ça très bien, mais là, ça demande un budget récurrent à mettre en place puisqu'il faut payer tous les mois. Donc, dites-vous bien qu'assurer la présence de votre entreprise sur les réseaux sociaux, vous-même ou de le déléguer en interne chez vous, ça vous coûtera toujours moins cher. Mais au départ, ça demande de poser les bases, ça demande les fondations d'un bon calendrier éditorial. Enfin, la quatrième des bonnes raisons, à moins que quelqu'un ait une question. Alors, attendez, il faut que je fasse défiler. Le plus dur, tu trouves, Aurélie, c'est de savoir si on est dans la bonne direction et qu'il faut être patient ou si on se trompe. Alors, moi, j'ai une méthode toute simple. Tu veux ma méthode, Aurélie? Tu veux mon petit secret? Alors, le temps que tu me répondes, je vais te le donner tout de suite. Ça t'évitera d'avoir à te manifester. Il y a une chose que je répète à l'envi, c'est que il n'y a pas de questions bêtes, seules les réponses peuvent l'être. Donc, si tu veux savoir si tu t'adresses à la bonne cible, si tu veux savoir si tu es raccord avec le vocabulaire de ta cible, si tu veux savoir si tes clients sont plus intéressés par tel ou tel produit ou par une opportunité, il n'y a qu'une façon de faire. Alors, oui, oui, bah oui, 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 je m'en doute bien. Il n'y a qu'une façon de faire, c'est de poser des questions. Il n'y a pas de questions bêtes, seules les réponses peuvent l'être. Alors, des réponses toutes simples. Est-ce que parmi les gens qui lisent ce post, vous êtes plus intéressés ça, un petit QCM et les gens répondent, soit sous forme de sondage, soit sous forme de publication sympa. Enfin bon, il y a énormément de choses. Mais n'hésitez pas à poser des questions et à poser des questions à la cible que vous visez. J'allais même pousser le bouchon plus loin en vous disant, n'hésitez pas à demander aux gens qui lisent vos posts, qui écoutent vos vidéos, qui écoutent vos podcasts, qui font des commentaires, s'ils se sentent concernés par ce que vous dites, si ils sont dans votre cœur de cible. Posez la question. Ça ne mange pas de pain, vous n'allez rien casser. Ça les fera réagir. Il y a une des bonnes pratiques pour échanger via les outils digitaux qui est de faire… alors, c'est la technique des 3 E. Je ne vais pas parler de la technique des 3 E là parce que sinon, ça prendrait encore beaucoup de temps. Mais il y a un de ces E qui veut dire émotion. Il faut que vous fassiez ressentir et ressortir des émotions de vos prospects. Et donc, par essence, des gens qui vous suivent sur les réseaux sociaux. Pourquoi croyez-vous que les photos de chatons, ça marche du feu de Dieu?
Oh, c'est mignon les chatons, donc les gens ont le palpitant qui bat. Pourquoi croyez-vous que les citations, ça marche? Parce que chacun trouve midi à sa porte. Pourquoi croyez-vous que des blagues ou des vidéos qui font rire et sourire, ça fonctionne? Parce que ça fait vivre les gens, ça les fait vibrer, ça les fait réagir. Donc, quand vous avez compris ça, la technique des 3 E, il y en a un, c'est tout simplement de… j'en pose à chaque poste, mais je n'ai jamais de réponse. Alors Aurélie, provoque un petit peu plus. Tu n'as pas de réponse en commentaire ou tu n'as pas de réponse tout court? Parce que suivant les produits ou les services qu'on a à vendre, moi typiquement, dans le conseil, dans l'accompagnement, je résolve, encore une fois, je me sers de l'exemple que je connais le mieux, hein, je résolve, j'allais dire, les problématiques des entrepreneurs qui veulent se développer. Donc, les patrons de TPE ou de PME n'aiment pas étaler le fait qu'ils ne savent pas forcément faire eux-mêmes en public. Donc, oui, ils ne vont peut-être pas commenter directement, mais je reçois énormément de messages privés ou alors directement sur la page contact du site. Donc, provoque-les, fais en sorte qu'ils donnent des réponses, ajuste un visuel qui soit engageant. Il faut que tu trouves le ton qui va faire réagir les gens également. Oui, donc je ne suis pas tout à fait dans mon cœur de cible. Voilà, ça peut être ça aussi. Alors réfléchis, qui tu as envie d'avoir en face de toi? Une femme, un homme, elle a quel âge? Donne-lui un prénom, carrément. Tu sais, moi j'ai des clients, parce que je les titille là-dessus, hein. Moi j'ai plein de clients qui commencent par me dire ah ben moi je vends à tout le monde. Ça fait rire Raphaël, hein, mon alter ego, qui lui assiste à certaines réunions. Il se dit, ouh là là, je vais sortir le popcorn et je vais être au cinéma parce que Sab va leur expliquer certaines choses. Donc, essaye de visualiser réellement ton client idéal. Mets-toi des post-it partout, dessine sa frimousse, prends une photo dans un magazine. Elle a des enfants, c'est une femme. Elle a quoi comme hobby? Elle va sur quels réseaux sociaux? Elle lit quel magazine? Elle fréquente une salle de sport? Oui, non. Elle regarde quel film au cinéma? Est-ce qu'elle prend soin d'elle? Quels produits de beauté elle met? Et tu vois, et après, je peux encore aller plus loin pour dérouler la plotte, hein. Si vous voulez, à l'occasion, on parlera de comment affiner le portrait de son client idéal. Mais je vais t'appeler Sabine. Tu peux, tu peux. Bon, en même temps, vous savez que sur le site, il y a le diagnostic conseil. N'hésitez pas. Moi, j'ai reçu un message privé sur Messenger aujourd'hui, hein, qui m'a, pour le coup, moi, touché au cœur. Un message assez long. Et il y a une phrase que j'ai trouvée fabuleuse. Un grand merci à cette personne qui m'a dit que j'avais éclairé son chemin. Parce qu'en fait, à force de parler, de poser des questions, en fait, elle a trouvé sa voie, elle a trouvé son chemin, elle a trouvé son plan d'action et elle est passée à l'action. Elle n'a pas attendu que tout lui tombe tout cuit dans le bec, hein. Faut pas se leurrer. Et quand elle m'a dit tu as éclairé mon chemin, je pense que c'est ça, parce que c'est son chemin. C'est pas le mien, c'est pas moi qui fais à sa place, hein. L'accompagnement, c'est ça, hein. C'est pas faire les choses à la place des gens. Les conseilleurs, on le dit souvent, ne sont pas les payeurs. C'est amener mes clients sur le chemin de leur réussite. Enfin bref, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce qu'en plus c'est un sujet qui me passionne, mais c'est pas le propos là. Donc n'hésitez pas, posez-vous des questions, déroulez la plotte, établissez votre persona idéal, mais vraiment, c'est pas juste dans l'air du temps. Après, vous pourrez l'oublier et c'est pas parce que vous reciblez que vous vous privez de clients, bien au contraire. Et c'est pas parce que vous vous adressez à une personne en particulier que tous les autres ne vont pas venir à vous. Comme je dis souvent, plus vous allez acquérir de techniques, plus par la suite vous pourrez les oublier. Je dis souvent que moi, ça fait belle lurette que je fais plus de prospection, hein. Mes clients le savent puisqu'ils sont tous venus à moi naturellement. C'est tous ceux qui m'ont appelé. Donc, vos posts sur les réseaux sociaux, soyez vous-même. J'ai envie de vous dire, oui, formez-vous,
acquérez les techniques, etc. Mais après, mettez tout ça à votre sauce. Adaptez à votre personnalité, adaptez à votre activité. Bon, je vais m'arrêter là parce que sinon je parle 3 jours sur le sujet, hein, et que j'ai encore la 4e des bonnes raisons pour lesquelles vous devez être présent sur les réseaux sociaux. C'est parce que les gens s'attendent à vous voir. De tout temps, vos futurs clients, alors quand je dis vos, c'est même ceux des sociétés d'il y a 30 ans, 50 ans, à l'époque du troc, que je ne vais pas remonter jusqu'à la gare du Feu, mais pas loin, les gens s'attendent à trouver de l'information. Les gens s'attendent à trouver quelqu'un chez qui ils pourront acheter quelque chose. Et si ce n'est pas vous, ça sera quelqu'un d'autre. Donc faites en sorte que ce soit vous. Et que ce soit en B2B ou en B2C, il y a toujours eu des communautés d'utilisateurs. Et maintenant, c'est encore plus facile avec les réseaux sociaux. On dit souvent que Facebook va mal, qu'il est en perdition, etc. Ouais, il va moins bien qu'avant, peut-être. Mais sur Facebook, il y a plus de 2 milliards d'utilisateurs. Et Facebook est encore le réseau chouchou des Français. Donc, moi, c'est pour ça que je dis souvent que Facebook, même avec mes clients professionnels, hein, moi, mon cœur de cible, il est clairement pas sur Facebook. Moi, je bosse avec des chefs d'entreprise, qu'ils soient solopreneurs, patrons de TPE, patrons de PME, des gens qui me demandent de former leurs commerciaux, des gens qui veulent être accompagnés. Ce matin, j'avais un de mes clients en ligne. Je ne suis pas intervenue chez lui. Je formais ses commerciaux. Et petit à petit, il m'a demandé, on va dire, de prendre le relais. Et ce matin, il m'a appelé, on a échangé plusieurs fois au téléphone. Et ce matin, je l'ai rappelé et il était content de pouvoir échanger avec un autre chef d'entreprise. Et il avait besoin, là aussi, d'échanger avec moi pour trouver le chemin et pour résolver une problématique. Donc, les gens s'attendent à vous voir. Les gens cherchent des experts. Les gens cherchent des professionnels légitimes. Et c'est valable pour tous les domaines d'activité. Que vous bossiez en physique, en local, à l'international, uniquement à distance, l'idéal étant d'allier effectivement une présence online et offline. On en a déjà parlé. Enfin bon, je ne vais pas m'éterniser parce que je vois que je suis très très longue là, mais n'hésitez pas. Après, il y a encore plein d'astuces. Alors, ceux parmi vous qui sont à Châteaudun ou ses environs, vous êtes au courant. Je mets en place des formations parce qu'effectivement, le sujet visiblement des réseaux sociaux et de Facebook en priorité est un sujet qui revient systématiquement avec les gens que je rencontre. Donc oui, et les formations en présentiel, ça fonctionne très très bien. Moi, ça fait 30 ans que je forme des gens. Quand on passe à l'action, ça fonctionne. Si on n'a pas envie de passer à l'action, ça ne fonctionne pas. Mais maintenant, moi, quand je fais des formations, ce n'est pas purement théorique, c'est du pratico-pratique. Et ça va même plus loin, c'est quand publier, comment servir des stats, quel genre de poste, quels sont les postes obligatoires quand on veut faire vivre sa communauté, créer du lien. Enfin bon, il y a plein de choses à faire. Je suis très très longue, là, on est largement au-delà de la demi-heure, mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que c'est quel département? Châteaudun, c'est le 28, c'est l'Eure-et-Loire. On est pas loin d'Orléans, de Blois, d'Amboise, du Mans. Bon, on n'est pas très loin de Paris non plus, de l'Essonne, des Yvelines. Enfin bon. Et je sais qu'il y en a certains qui ne sont pas en présentiel, qui m'ont demandé si je ferais un atelier en ligne. Alors, pour le coup, les ateliers en ligne, oui, effectivement, il y a une démarche un petit peu particulière parce qu'on n'implémente pas de la même façon en ligne qu'en présentiel. Et comme moi, je suis pour le passage à l'action, alors, mois d'octobre, c'est mort, c'est sûr, mais je vais réfléchir à comment transposer ce genre de formation pratico-pratique en ligne. Mais ça ne sera pas tout de suite parce que je suis coincée, je suis full. Je cherche à me dégager du temps. Là, je suis même en train de réfléchir comment je vais caler des sessions avec des clients au mois de novembre. Voilà. Bref, je vous promets que je m'occuperai de la chose. Même en présentiel, j'ai même pas fait de page de vente, hein. Je vous le dis, j'ai du boulot. Bref, donc passez à l'action, développez votre communauté, mais surtout réfléchissez en amont à ce que vous voulez réellement. Vous savez, la stratégie, c'est le chemin que vous allez prendre pour atteindre votre vision qui, lui,
et votre objectif, votre but. Donc, essayez régulièrement de remettre les choses à plat. Et si vous voyez que vous n'allez pas à l'essentiel, que la mayonnaise ne prend pas, reposez-vous, travaillez sur votre entreprise et pas dans votre entreprise. Et dites-vous bien que les réseaux sociaux, pour ça, sont des formidables leviers à activer pour développer votre activité. Bref, je vais vous laisser parce que je pense que vous avez du travail et moi aussi. Je jette juste un œil. Oui, le 28 Eure-et-Loir. Oui. Merci pour les très bons conseils. Ne me remercie pas Aurélie, maintenant passe à l'action. C'est primordial. Donc, je vais vous souhaiter comme d'habitude de très belles affaires. Je vais vous retrouver tous les jours du mois d'octobre en live. Je ne peux pas vous donner l'horaire parce que je cale ça entre deux courses de fond, deux rendez-vous, etc. Le seul horaire que je maintiens, c'est celui du mercredi à 13h45. Si certains d'entre vous veulent me contacter pour qu'on se fasse une petite séance, juste vous et moi, pour voir précisément quelle est votre problématique, voir ce que je peux faire pour vous, vous n'hésitez pas, c'est sans engagement. Si certains d'entre vous veulent venir à la formation, la formation, mais c'est sur 2 demi-journées, justement pour vous pousser à mettre en pratique et pour répondre à vos éventuelles questions lors de la 2e session. C'est les 22 et 25 octobre, si je ne m'abuse, le matin de 9h à 12h30. Bref, je sais que ce sont les vacances scolaires, ça en arrange certains, d'autres pas. Surtout d'autres pas. C'est pas grave. Bref, mais avancez et restez focus sur vos objectifs, pas ceux du voisin. Ne faites pas du copier-coller. Qu'est-ce qui est adapté à votre personnalité et à votre activité? Je vous laisse. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Je vous retrouve demain en live. Je ne sais pas encore à quelle heure. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires ou à les préparer pour demain si vous êtes en ligne. Si vous regardez cette vidéo en replay, idem. Vous me mettez que vous le regardez en replay. Vous me posez vos questions. Vous savez que je réponds. Même si certaines fois, ça met un petit peu plus longtemps que d'autres. Je peux vous contacter, MP. Mars, c'est vous. Oui, Mars, c'est moi. Je suis Sabine Rosa Ransfo, le président et le fondateur de Mars. Mais Valérie, tu m'envoies un message en privé et on se cale un rendez-vous téléphonique ou via Skype, comme tu veux. Et on voit ce qu'on peut faire, si tu veux réactiver ton LinkedIn ou si tu as d'autres, tu es intéressé. Bonne fin de journée. J'attends un message et on se reparle en privé. Bien, travaillez bien. À demain, en pleine forme, de bonheur, de bonne humeur, je ne sais pas. Et surtout, restez focus. Vous avez un objectif, c'est de vivre de votre activité. Ciao, ciao, bye. Ah, non, c'est bon.